la réduction du coût du travail, la simplification du code du travail, tout ça, ce sont des réformes dont on sait qu'il faut les adopter depuis une bonne vingtaine d'années et on ne le fait pas parce qu'on n'y arrive pas pour des raisons simplement de blocage politicien. Donc tout ça, c'est sur la table, l'essentiel est là et les gens n'ont pas envie de ce retour en arrière, n'ont pas envie de retourner au chaos et à la confusion. Ils ont envie de donner cette chance-là. Ils ont pour la plupart, il y a 90% voté au deuxième tour pour Emmanuel Macron. Ils sont très favorablement impressionnés par la composition du gouvernement, la compétence de chacun des ministres, le fait que l'identité de droite d'un certain nombre de ministres clés du gouvernement est affirmée. D'une manière extrêmement... Le Premier ministre lui-même, je suis un homme de droite. Donc Emmanuel Macron a tenu parole, le gouvernement leur convient, et nous, on a vraiment le sentiment que les choses vont basculer dans cette circonscription. C'est quelque chose, évidemment, qui, pour certains, était inattendu, mais pour nous, s'impose de jour en jour. Alors, vous êtes juriste de formation, c'est important pour un député de connaître bien les lois. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Alors, on sait que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est tout un apprentissage, la loi. Absolument. Alors, Jean-Louis Debré m'a fait l'amitié de m'apporter, comme ancien président du Conseil constitutionnel, son soutien comme juriste, parce que j'ai un doctorat de droit, j'ai enseigné le droit à Paris 1, ça a été ma première vie, l'enseignement du droit à l'université Paris 1. J'ai fait mon doctorat entre Paris 1 et l'université d'Harvard, et ça c'est quelque chose évidemment d'important, puisque le processus législatif c'est quelque chose que je connais et qui me permettra de porter un certain nombre de projets à l'Assemblée nationale. Le deuxième aspect de mon identité professionnelle qui est très importante et que je veux être au service du pays et des projets, c'est l'éducation. Et c'est sur ce terrain que j'ai rencontré Emmanuel Macron, puisque je l'ai accueilli à 2 reprises dans des écoles de l'Alliance. Une première fois en septembre 2015 au lycée franco-israélien de Mikvé Israël, et une deuxième fois à l'automne de 2016 dans une de nos écoles, je dirais, exemplaires, dans le 93, l'école de l'Alliance des Pavillons sous bois, qui est une école dont je suis extrêmement fière, dont nous sommes extrêmement fiers, parce que c'est une école qui ne fait aucune sélection à l'entrée et qui a des résultats extraordinaires, parce qu'il y a cet accueil personnalisé des enfants qui est mis en place et qui aujourd'hui devient le projet éducatif porté par le ministre de l'Éducation nationale. Je crois que, évidemment, je vais être particulièrement active sur le plan éducatif, et cette révolution, ce retour, je dirais, à l'école républicaine qui donne sa chance à chaque enfant, avec cet idéal avec lequel nous avons divorcé parce que nous avons standardisé et nivelé par le bas. Et le nouveau créneau, c'est personnalisé, parce que chaque enfant doit être pris pour ce qu'il est. Et donc il y a des propositions sur le détail desquelles on peut rentrer si vous le souhaitez, mais on prend les enfants tels qu'ils sont, en croyant en eux. Bienveillance et exigence. Pas de démagogie, mais en même temps une bienveillance qui fait que tout enfant peut réussir à partir du moment où on porte un regard bienveillant, on l'accompagne, on trouve la clé pour ouvrir le chemin de la réussite pour cet enfant. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et au lieu de niveler vers le haut, on va personnaliser les parcours et niveler. Au lieu de niveler par le bas, on va niveler par le haut en personnalisant les parcours et en permettant aux enfants de CP, CE1, comme vous le savez, dans les quartiers les plus défavorisés, d'acquérir la lecture et l'écriture en CP-CE1 avec, comme vous le savez, un dédoublement des effectifs. C'est une mesure majeure, très importante. Les chiffres des décrocheurs sont extrêmement inquiétants. Le nombre d'enfants qui sortent de nos écoles sans être capables de lire est en train de monter d'année en année. Donc il faut stopper cela. Et donc ce premier aspect de la réforme, il est essentiel. On sait très bien que les enfants qui ne savent pas lire, pas écrire, sont vulnérables, sont influençables, et vous savez très bien ensuite ce que ça peut devenir, et c'est terrible pour eux. Nous leur devons cette véritable accès à la réussite. Et ensuite, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises dans le sens de l'autonomie des établissements pour le retour aussi des classes bilingues, des classes avec une insistance sur les langues étrangères, le retour du grec et du latin pour de vrai. Tout ça, c'est très important parce que c'est l'excellence dans l'école publique. Et si je vous dis
que dans le classement de PISA, nous sommes les derniers. La France est la dernière sur le plan de la justice sociale, c'est-à-dire de la véritable égalité des chances. C'est à la fois un scandale, c'est un divorce avec tout ce que nous sommes, l'école de Jules Ferry depuis bien longtemps, et c'est catastrophique pour le pays, parce que ça construit des enfants qui sont hors système, qui ne trouvent pas leur place dans la société. Donc je suis extrêmement admirative du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer, qui va mener de front le en même temps pour tous les enfants, c'est-à-dire à la fois s'occuper des enfants qui en ont le plus besoin pour qu'ils acquièrent les savoirs fondamentaux et qu'ils soient dans le système, et en même temps les enfants qui ont besoin d'aller plus vite, les enfants qui ont des hauts potentiels et qui eux aussi deviennent des décrocheurs. On doit absolument être dans cette logique-là, et surtout n'oublier personne et ne laisser personne sur le bord de la route. Vous rencontrez beaucoup de monde, j'imagine, Ilana, en ce moment, puisque vous êtes à la fois sur les marchés, enfin tout le monde sait ce qu'est une campagne, et donc vous découvrez aussi ce monde, ce contact. C'est pas si facile d'aller à la rencontre des gens, c'est pas si facile d'aller leur parler, c'est pas si facile d'essayer, entre guillemets, de vendre son idéal, de vendre qui on est, de vendre ses valeurs. Quel est l'accueil qui vous est fait? Est-ce qu'on vous regarde en se disant mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle veut exactement, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle politique? Ou bien est-ce qu'au contraire, il y a de la bienveillance, puisque c'est le mot que vous avez employé, qui est un très beau mot dans la langue française. Bien, écoutez, vraiment, nous sommes extrêmement bien accueillis. Vraiment, je n'ai quasiment pas de souvenir de quelqu'un qui a pu se fermer. Les gens sont dans le dialogue, accueillent très favorablement, en fait, une candidate de la société civile dont ils sentent, je crois, l'authenticité de l'engagement. Mon engagement, j'y reviens un instant, c'est un sentiment d'urgence qu'il a amené. Le sentiment, et il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'il faut rester à la fois dans cet espoir et aussi dans le souvenir de ce qu'a été cette campagne, du précipice à côté duquel nous sommes passés, du fait que près de 50% des électeurs se sont prononcés pour les extrêmes, qui ne sont pas tout à fait à mettre peut-être sur le même plan. Le Front National me semble un électorat peut-être plus structuré et encore plus inquiétant. Celui de Mélenchon me semble un électorat beaucoup plus friable et peut-être plus temporaire. Mais il n'empêche qu'il y a quand même près de 50% des électeurs qui ont voter pour des projets démagogiques qui proposent une catastrophe économique et idéologique pour le pays. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est au cœur et au fondement de mon engagement. C'est le sentiment que là, on a 5 ans pour bâtir et consolider les soubassements de la République, et pour réussir sur le plan économique, réussir sur le plan éducatif, et d'une manière générale installer cet esprit de positivité qui est porté par le président, par son équipe et par tous les députés qui vont être la majorité, qui vont porter ces projets, et par tous les citoyens. On sent ce vent-là. Donc je dirais qu'on a tous le sentiment que c'est une chance extraordinaire pour la France, mais qu'il faut la saisir. Et donc ça, c'est le fondement de mon engagement. Et je crois que les gens que je rencontre sentent cette authenticité, et je les sens sur le plan de l'éducation et de la culture, qui sont 2 thèmes que je porte du fait de ma personnalité, je dirais de l'engagement professionnel qui est le mien. Ça les touche énormément. Et donc moi je suis extrêmement heureuse en fait de sentir que les thèmes de l'éducation sont aussi fédérateurs, hein, que les thèmes qui sont liés à la culture, on en parle souvent en disant quels sont vos projets sur le plan culturel. On m'interroge aussi sur les valeurs républicaines, et je crois que il y a quelque chose qui doit être dit avec beaucoup de solennité, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron est le seul à pouvoir recoudre ensemble notre pays. Mais cela ne peut se faire qu'autour de valeurs républicaines, alors très claires. Et ceux qui sortent de ce pacte républicain, il faut être très ferme. Et il le sera. Et il ne s'agit pas de multiculturalisme, de respecter chacun pour ce qu'il est. Chacun a apporté quelque chose. Et la France est plurielle et riche de sa diversité, mais il y a un socle fondamental qui est le socle républicain, et qu'il faut préserver. Et je pense que Emmanuel Macron, qui est un produit de la culture française, de la méritocratie à la française, dont le parcours familial est extrêmement exemplaire sur et on l'oublie trop souvent. Eh bien, c'est cela qu'on veut réanimer, il faut ce socle. Je suis très heureuse d'ailleurs que ce soit rebaptisé La République en marche, parce que la République, c'est fondamental, c'est autour de ce pacte républicain, et je sais que les auditeurs sont particulièrement sensibles à cela, qu'on va pouvoir reconstruire. Il faut du commun, il faut des choses qui nous rassemblent. Il est 12h22, une page de pub, et puis c'est la suite de cette édition.
RCJ. 12h27. Ilana Sicurel, vous nous avez dit tout à l'heure que la première fois que vous avez rencontré Emmanuel Macron, c'était en Israël. Qu'est-ce qu'il pense d'ailleurs d'Israël ? Écoutez, moi j'ai été extrêmement marquée lors de cette visite donc, au lycée franco-israélien de Mikvé Israël, qui est un symbole de l'amitié entre la France et Israël, puisque c'est une création entre les deux gouvernements pour un projet tourné vers la francophonie, l'excellence scolaire à la française, qui est un établissement absolument remarquable. Et il a tenu, dans le cadre de cette visite, à rencontrer les Français juifs qui ont fait le choix de l'Alia. C'était sa demande. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Et quand il s'est adressé à eux, il leur a dit deux choses. La première chose, c'est, si vous êtes venus ici par idéal, eh bien, je considère que c'est un succès pour la France, parce que c'est un projet d'émancipation. Donc vous êtes allé jusqu'au bout de votre projet, et la France, elle est là pour porter les projets d'émancipation, pour émanciper les gens. Si par contre, vous êtes venus parce que vous aviez peur, parce que vous aviez un sentiment d'insécurité, eh bien là, c'est une blessure pour la France et nous devons tout faire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Donc ça, c'est première partie de son discours assez fort. Et le deuxième, qui m'a semblé encore plus original et encore plus fin, c'est qu'il a dit, écoutez, je suis là depuis 2 jours, il a été absolument enthousiasmé par la Startup Nation, par ce qu'il a pu découvrir en Israël, et il a dit, je sais ce que vous êtes venus chercher ici, c'est l'audace, l'inventivité et la liberté. Alors, je vous demande qu'une seule chose, c'est de ne pas oublier la France, parce que ces 3 choses, elles existent aussi en France, la liberté, l'audace, l'inventivité, mais ces 3 vertus sont en sommeil. Et donc, je vous demande de m'aider à les réveiller. Alors, c'est tellement bien dit. Ça m'a beaucoup impressionné et je suis depuis donc dans un dialogue avec Emmanuel Macron. C'est vrai que j'ai participé à sa campagne sur l'éducation. J'étais d'ailleurs très heureuse que ça devienne un sujet majeur, le premier chantier du quinquennat. J'ai eu un dialogue aussi sur la laïcité, sur les valeurs républicaines, et je dois dire que le fait que ça ait commencé en Israël autour de l'éducation est pour moi quelque chose évidemment d'important. Il a une vision extrêmement positive d'Israël et il s'est, comme vous le savez, prononcé contre le boycott de manière extrêmement claire à plusieurs reprises pendant la campagne, y compris depuis l'Algérie. C'est quand même un symbole d'être en Algérie et de condamner le boycott contre Israël. On s'y prend un peu autrement quand on veut être dans un discours anti-israélien. Donc je crois que son engagement et sa proximité avec Israël est très forte, et c'est une compréhension profonde qui va même au-delà du diplomatique. Il avait, comme ministre, renforcé la coopération scientifique. Il a par ailleurs, pendant sa campagne, en plus de la condamnation définitive du boycott, dit qu'il était résolument contre toute reconnaissance unilatérale de l'État palestinien qui ne pourrait apporter que de la confusion. On se rappelle quand même que c'était l'un des chantiers prioritaires de Benoît Hamon. Et enfin, il a aussi, avec beaucoup de force, condamné les résolutions de l'UNESCO en disant qu'il s'agissait de fautes morales. Donc je crois que là, on a un certain nombre d'engagements pris par le candidat Macron qui sont aujourd'hui portés par le président de la République et qui, moi, me rendent totalement sereine par rapport à son approche d'Israël, qui est une approche pragmatique et bienveillante. Merci infiniment, Ilana, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Juste un mot de gossip, parce que c'est sur la bouche de tout le monde. Vous connaissez évidemment Brigitte Macron. Est-ce qu'elle est aussi géniale que ce qu'on dit ? Eh bien, écoutez, moi d'abord, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. C'est quelqu'un d'absolument formidable, de très naturel. Je pense qu'elle a un rôle essentiel par rapport au président, parce que on a pu le voir dans différents films, mais j'ai pu le constater moi dans mes rencontres. C'est qu'elle est, vous savez, quand on dit Ezer Kenegdo en hébreu, une aide contre soi, c'est le rôle de Brigitte Macron. Elle est essentielle, parce qu'un président qui cesse de penser contre lui-même, c'est très dangereux. Et donc pour cela, Brigitte va jouer un rôle absolument essentiel. C'est une professeure, elle a été professeure emblématique, et il y a énormément d'électeurs de ma circonscription. Donc ma circonscription, c'est la 4e circonscription de Paris. Donc c'est Brigitte Kuster qui se présente pour les Républicains. Monsieur Goasguen est dans le 16e Sud. Donc ce n'est pas contre lui que je me présente. Je tenais à le souligner. Mais il y a énormément de parents sur les marchés qui me disent, alors là c'est du vécu, Brigitte Macron, ça a été l'enseignante de mes enfants. Elle les a marqués.
Ils ne le disent même pas tellement c'est évident. Je leur dis, alors vous me confirmez que c'était une professeure extraordinaire? Et là, ils me regardent en me disant, ai-je besoin de vous le dire? Donc elle a marqué, en plus de Emmanuel Macron dans le cadre de cet atelier théâtral, énormément d'enfants de la circonscription. Et c'est une femme absolument étonnante, de naturel, de générosité. Voilà, oui, je confirme. Merci infiniment, Ilana. Il est 12h32.